en train de parler sur la victoire que nous avons sur Jézabel. Nous avons la victoire sur Jézabel. Nous avions dit Jézabel peut représenter beaucoup de choses, des faux enseignements. Représente aussi Jézabel. Jézabel qui était la femme d'un roi d'Israël. D'un roi d'Israël qui s'appelait Akab. Il y en a qui disent Akab, il y en a qui disent Achab. Et cet homme d'Akab qui était roi en Israël, au lieu de chercher une femme parmi les enfants d'Israël, il est allé en dehors d'Israël, chercher une femme. Et il a trouvé une demoiselle qui était trop belle. Quand on parle de Jézabel, bien aimé, ce n'était pas n'importe qui, c'était une belle femme. Une belle femme de figure, de visage, belle de figure, de visage, mais mauvaise dans son état de cœur. Alléluia. Alors voilà, impressionné, et Akab est allé trouver cette femme et l'a épousée. Et c'était une femme, nous pouvons dire, trop prétentieuse. Rien n'échappait à cette femme. Vous savez, il y a des genres de femmes, si tu fais gaffe d'aller provoquer son mari, elle se lève. Elle se lève. Et Akab était du genre de mari, quand il y a un problème, il ne parle pas, il est calme. C'est sa femme qui parlait à sa place. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Même un petit voyou du quartier peut venir dire des choses, il est là, il reste, il regarde. C'est sa femme qui parle. Alors, c'était comme ça. Et la Bible dit, au verset 1, Akab rapporta. Voilà. Normalement, c'est les femmes qui rapportent tout ce qu'on raconte, tout ce qu'ils voient à leur mari. Mais ici, c'était Akab. On dit Akab rapporta. Donc, c'était comme un petit enfant. J'ai dit, nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. C'est pas ça. Ah, vous étiez perdu, vous me suivez. Mais je croyais que vous étiez là le mercredi. Malheureusement, vous ne venez pas le mercredi. Vous êtes les dimanchaires. Amen. Nous parlons de 1 Roi chapitre 19. Alors, Akab, on dit au verset 1, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Akab va rapporter à sa femme qui s'appelait Jézabel. Il va dire, regarde, il y a un homme qui s'appelle Élie. Élie le Tishbite. Un jour on a parlé d'Élie. Un homme qu'on ne sait d'où il vient. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, aucune personne ne nous a dit comment s'appelait son père. Mais on dit seulement Élie le Tishbite. Je pense qu'un jour on avait parlé d'Élie quand on était de l'autre côté. Élie le Tishbite. On ne sait pas d'où, on dit seulement Tishbite. Mais s'il faut faire des recherches pour trouver, je pense qu'on en avait parlé une fois, pour voir d'où était son origine, on serait perdu parce que vous n'allez pas vous retrouver. C'est un homme mystérieux. Un homme mystérieux qui est sorti comme ça, mais qui avait la chair comme moi et toi. Et la Bible dit, il avait relevé un défi qui était en Israël. Le défi était quoi? Pendant un temps, le peuple avait abandonné la vraie loi de Dieu et le peuple s'était attaché aux idoles. Vous savez, le fait qu'Akab ait épousé une femme qui n'était pas d'Israël, cette femme avait amené plein d'abominations en Israël, jusqu'en allant plus loin, jusqu'à tuer même un homme à cause de son héritage. Cet homme qui s'appelait Naboth. Tout ça, c'était par les ailes de Jézabel. Jézabel, ce sont des genres de personnes qui sont des femmes trop prétentieuses, mais qui ont des hommes hypocrites. Nous avons aussi des hommes comme Akab ici parmi nous à l'église. Des poisons. Quand il fait quelque chose de mal, il va se cacher derrière une personne. Mais c'est lui le promoteur de la chose. Il y a des Akab qui sont comme ça. Akab, il était en Israël, mais un homme très mauvais. Excusez-moi, il était mauvais. Lui qui avait la loi de Dieu. Il y a des personnes malgré la prière, mais ce sont des mauvaises. Des sœurs très mauvaises qui poussent les autres à faire du mal. Comme dans les temps, j'ai traité un cas d'une maman qui a envoyé la fille d'une autre maman aller se prostituer pour donner l'argent.
lui donner l'argent. J'ai traité ce cas ici en Europe. Mais c'est elle, une femme qui prie à l'église, mais qui poussait l'autre fille. Voilà, il y a des gens d'Akab qui sont comme ça. Quand il y a quelque chose, ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui qui décide, mais il envoie les gens. Mais si vous allez voir le nez du problème, vous trouverez que c'est lui qui est à la base de la chose. Il y a des femmes qui étaient des bonnes femmes, comme disait un homme. Mais moi, je croyais que l'église allait changer ma femme. Mais elle est devenue encore plus mauvaise depuis qu'elle fréquente l'église. Vous savez, bien aimé, des fois, vous ne savez pas de quoi est-ce que nous sommes traités, nous les pasteurs. Nous sommes traités de tout. C'est comme si, surtout les sœurs, ce que nous prêchons, c'est comme si elles ne mettent pas ça en pratique. Il y a des personnes qui prient, qui ont oublié l'amour de Dieu, comme je le dis souvent. Ils voient les démons partout, les diables, les satans partout. Et à tel point, bien aimé, l'ambiance, depuis qu'on a commencé à prier, l'ambiance qu'on pouvait donner, parce que quand on est un enfant de Dieu, on transmet la vie, même dans sa propre maison. Mais il y a des personnes, depuis qu'elles sont devenues spirituelles avec les révélations, la maison a changé. La maison, on sent qu'il n'y a plus d'amour dans la maison, parce qu'on est devenu spirituel. Une femme de révélation. Une femme de révélation. Et bien aimé, vous savez, vous ne savez pas ce que nous sommes choqués. Vous ne savez pas des fois ce qu'on dit de nous. Ce qu'on parle. C'est comme si nous sommes en train d'envoyer les sœurs vers le mal. Avoir des mauvais comportements. Non, bien aimé, quand nous sommes à l'église, nous devons montrer l'exemple même dans nos maisons. La Bible dit, les païens doivent savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, il y a même des personnes, que ce soit les hommes de femmes, qui disent, mais comment je dois prier? Ça, c'est une déformation des choses. Mais il y a des Akab qui sont comme ça, des promoteurs des choses. En cachette, ils font des choses, ils envoient, ils donnent même des messages. Réponds comme ça à ton mari. Moi, chez moi, elle ne blague pas. Hein? Chez moi, les miens, ils ne blaguent pas. Si tu réponds comme ça. C'est ce qu'il a fait. Comme chez lui, on ne blague pas. Alors, depuis que chez lui, on ne blague pas, il est toujours avec son mari. Mais la personne qui va influencer va perdre son mariage. Mais lui, son mari ne blague pas. Mais tous ses élèves qui l'entraînent perdent le mariage. Mais chez lui, on ne blague pas. Il est toujours avec son mari. Si vous allez plus loin, vous allez comprendre que c'est un Akab. Il vous utilise comme des Jézabel. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Chez moi, on ne blague pas, mais ils sont toujours ensemble des années. Mais on ne blague pas. Allez au fond, vous allez voir la vérité. Qu'il vous trompe et qu'elle te trompe. Je connaissais une maman comme ça qui disait, si elle parle, mais or, quand son mari ouvre seulement les yeux, elle tremble. Mais chez les autres, comme elle dit, chez moi, on ne blague pas. Elle n'aime pas voir une personne propulsée, avancer dans la vie. Quand elle apprend quelque chose de bien, ou on donne quelque chose de bien à l'autre, ça choque son cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour influencer dans le mal? Élie était comme ça. Même pour avoir la vigne de Naboth. Il était roi en Israël, il pouvait se décider. Je prends directement la vigne de Naboth. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, il est allé rapporter cela à sa femme Jézabel. Jézabel a dit, mais tu es comment? Tu n'es pas roi. Attends, je vais te prendre ça. Mais s'il ne voulait pas la vigne de Naboth, il pouvait rester calme. S'il a rapporté à sa femme, il sait comment est-ce que sa femme agissait. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas influencé. Ne sois pas influencé. Le salut est individuel. Quand Jésus viendra, chacun rendra compte de sa vie. Que les pasteurs ne t'influencent pas. Que l'apôtre ne t'influence pas. Même les prophètes. Comme je le dis souvent, bien-aimé, je dis à tous les hommes qui sont ici, qu'on ne vous trompe pas, je ne serai jamais maître de ta maison. Décide chez toi la maison. Est-ce que les frères, vous pouvez dire Amen? Qu'on ne vous trompe pas, je ne peux jamais. Décide chez toi, donne des ordres. Jamais un pasteur peut venir influencer un couple. Le chef de la maison, ça restera toujours l'homme. Le pasteur est là pour donner la parole de Dieu. Si on dit, la femme te dit, on écoute notre parole. Non, ce n'est pas moi, ça c'est les autres.
Moi, même pour parler au téléphone, les heures tardives, je vois et je regarde. Même quand il y a un couple qui vient, je préfère prendre le numéro de l'homme. De l'homme. Vous savez, je dis même à mes frères, il ne faut pas être trop zélé, tu vas mourir, on va te cogner un jour. Comme une sœur qui me disait, alors papa, ça ne va pas. Alors, comme il est en déplacement, viens faire la prière à la maison. Moi je dis, ma sœur, sans effet. Parce que quand tu vas faire la prière à la maison, les petits enfants, vous savez, les petits là, ils gardent des choses. Les jours que papa viendra, il dira, papa, le passé était passé. Il dira, frère serviteur, si l'homme n'est pas en accord, n'y va pas frère. Tous les serviteurs des miracles, je n'aimerais même pas apprendre ça. On était à la veille, si son mari n'est pas d'accord, n'y va pas. Alléluia. J'ai dit, ma sœur, jamais. Parce que si des prières on fait en cachette comme ça, quand il viendra, il va t'appeler au téléphone, ça sera chaud. On peut te dire tout. Tu as volé, tu as mangé sa nourriture, même tu n'as pas mangé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Akab, c'était un homme comme ça. Il pouvait se décider, mais il envoyait sa femme Jézabel. Alors, la Bible dit ceci, Jézabel envoya un messager à Élie, les Tishibites, j'aurai le temps de courir, je vais doucement, calmement, mais à un certain moment, je vais courir. Préparez vos ceintures pour que nous puissions aller et monter ensemble. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ça fait bien. Le fait d'accepter Jésus, nous sommes influents. Nous influençons même les mondes des ténèbres, même les démons. Quand nous chassons au nom de Jésus, vous savez, ma soeur, depuis que tu as commencé à prier, n'est-ce pas, que les taux de maladie, les taux de mort, vous avez fait une diminution des taux de mortalité dans nos familles. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à prier. Et c'est toi qui as relevé ces défis. Et tu dois savoir, ma soeur, que tu les veilles ou pas, les sorciers de ta famille ne seront pas contents de toi. Parce que c'est par toi. Peut-être il y a des sœurs qui sont ici, c'est par elles que son mari a commencé à prier. Or, si c'était un homme qui était esclave dans sa famille, et toi, tu as amené cet homme dans le Seigneur, tu auras de très sérieux problèmes, ma soeur, que tu les veilles ou pas, avec ta belle famille. Tu auras de très sérieux problèmes. Pourquoi tu as pris notre esclave? Et c'était comme ça. C'est pareil aussi avec la femme. C'est pareil avec l'homme. Et surtout, bien aimé, surtout nous les pasteurs, il y a beaucoup de personnes qui s'hasardent avec précipitation de devenir pasteur. Quand tu es pasteur, tu dois savoir, tu as la charge de tous les démons de toutes les familles. De toutes les familles. Pourquoi? Parce que la personne qui était leur esclave, comme cette personne va maintenant comprendre la vérité, ils n'auront pas les moyens d'attaquer cette personne. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu veux chasser les démons, rassure-toi, ma soeur, que tu es en sécurité. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, une fois, on avait prière, on priait à la foire, on avait des jeûnes de prière. Mais on avait aussi quelques sœurs qui étaient trop zélées parmi nous, trop zélées qui prophétisaient. Elles prophétisaient. Or, il y avait une femme comme les Akab ici, sachant qui elle était, voyant que ces jeunes sœurs avançaient en prophétie, elle a appelé ces jeunes sœurs en cachette. Elle a dit, je vois que vous avez Dieu avec vous. Venez veiller chez moi à la maison. Je dis, bien aimé, il faut faire très attention. Alléluia. Elle était consciente de ce qu'elle était, mais elle cherchait un moyen. Parce que quand le diable remarque que tu as quelque chose de Dieu, elle cherchera un moyen de te soutirer la chose de Dieu. Et les jeunes sœurs trop zélés, vous savez bien aimé, il y a d'autres personnes. Nous avons actuellement des prophètes qui vont mourir dans peu de temps. Comme c'était une femme qui avait l'apparence, quand vous la voyez, elle montrait qu'elle avait l'argent. Les sœurs sont allées non seulement pour prier, mais elles étaient parties parce qu'après la prière là-bas chez cette femme, on va leur donner l'argent. Il y en a qui se sont fait des prophètes à cause de l'argent. Les influences des maisons. Et les sœurs sont parties prier chez cette maman. Elles sont allées prier, la maman savait ce qu'elle faisait. Et après, on va nous appeler pour nous dire, votre sœur telle, elle est devenue folle. La sœur a commencé à parler comme ça, à parler, te dire n'importe quoi.
Et quand nous sommes allés nous renseigner, elle était allée prier chez cette femme. Parce que nous-mêmes, les doyens bien-aimés, méfiez-vous. Tel qu'on est à l'église, je connais tout un chacun. On peut sourire, je peux être gentil, mais spirituellement, je te connais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Moi, j'étais à l'église, je connaissais cette femme. Directement, quand on m'a appris qu'elle était allée prier chez cette femme, j'ai compris d'où venait cette maladie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vous dis pas d'avoir peur, mais tu dois savoir le combat que tu dois t'engager si tu es vraiment armé. Si tu sens que tu n'es pas armé, dis je préfère qu'on appelle les hommes de Dieu ou les pasteurs. N'y va pas avec les ailes. Les diables, bien-aimés, les malais, ces gens-là, en ayant la jalousie, voyant que quelque chose commence dans ta vie, vous savez, la Bible nous parle clairement qu'il y avait un vieux prophète, un jeune prophète. Pendant que le jeune prophète a commencé à monter en prophétie, Dieu lui a dit, mon fils, là où tu vas, ne prends pas le même chemin et ne mange pas. Ne mange pas. Voyant les miracles que les jeunes faisaient, ça crée la jalousie dans le cœur du vieux. Celui qui était le vieux prophète. Et le vieux prophète est allé vers le petit. Il a dit, petit, je vois ce que Dieu fait avec toi, mais moi aussi Dieu m'a parlé. La Bible dit, tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est péché. Mais faisons très attention. S'il y a un témoignage à chercher, c'est le témoignage de Dieu. Ne cherche pas ce que les hommes te disent. Les hommes vont te tromper. Les hommes vont te dire, tu es spécial. Tu es terrible. C'est ce qu'il fait même dans des églises, bien-aimées. C'est rare de voir les serviteurs de Dieu qui s'aiment. Vous savez, tel que nous sommes là, bien-aimés, même les hommes de Dieu qui sont là, et quand l'autre va passer, je ne vais pas citer les noms, mais l'autre va te dire, mais quand toi tu passes devant là, mais l'église, mais quand l'autre passe, directement il te dit, quand l'autre passe, pourquoi vous avez laissé l'autre modéré? Or, bien-aimés, nous prophétisons en partie. Ce n'est pas ce que nous voyons comme influence qui compte, mais c'est ce qui est spirituel qui compte. Et vous allez voir maintenant parmi les serviteurs, il y a la jalousie. Même parmi les chantres, quand je vous regarde, je vous observe bien. Vous savez, quand je vous observe, quand l'une de vous passe pour chanter, je vous ai observé. J'ai observé quand la sœur Françoise a chanté et le Saint-Esprit m'a parlé de vous aussi. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a parlé de vous, je voyais. Vous savez, bien aimé, le royaume de ciel, ça sera terrible. Hein? Je n'ai rien dit, je dis, je vous ai observé. C'est tout. Vous savez, vous m'avez fait des commentaires? J'ai fait seulement une observation. Alléluia. Faisons très attention. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui crée des conflits. C'est un esprit qui crée des divisions. Même dans des maisons, même dans des familles. C'est un esprit très dangereux, bien-aimé. Très dangereux. Parce que la Bible dit, si un membre est honoré, tout le corps doit être dans la joie. Surtout quand on parle bien de l'autre, on est trois. Mais on parle bien de l'autre, mais ton ami là, et si tu n'as pas le cœur de Dieu, ça va chiffonner. L'esprit de Jézabel peut entrer en toi. Est-ce que tu penses que... Et il y en a qui ont fait des autres, même les sorciers, comme ça. Alors, que le Dieu me traite dans tous les rigueurs. Quand tu te lèves, bien-aimé, pour soutenir la famille dans la prière, les malins se lèvent, mais nous devons être sages. Il y a des questions qu'on se pose souvent, que j'aimerais parler. Des fois, bien-aimé, certaines personnes disent, quand je ne prie pas, c'est comme si je dors bien. Mais quand je vais seulement relancer avec les jeûnes et prières, c'est comme si je vais provoquer tous les songes et tous les diables. Il y a des personnes qui sont comme ça. Les jours qu'elle ne prie pas, elle dort bien. Mais quand elle va commencer un jeûne, il va voir des songes bizarres. Bizarres. Ce qui fera que la personne peut avoir peur. Mais ça, ce sont les malices. C'est ça l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Le malin va te dire ces choses. Une femme me disait un jour, pasteur, si je suis dans la prière sérieusement, chez moi à la maison, les choses ne marchent pas. Mais si ce jour je ne prie pas, mon mari, un bon mari, qui m'appelle chérie, tous les 3 minutes. Mais si je commence seulement les prières, pasteur, c'est comme si je vais enflammer. Je lui dis, ma sœur, je n'ai pas de commentaires à faire, mais que le Seigneur te parle. Parce qu'un bon homme doit aimer la prière. Alléluia. Si tu as le discernement, tu vas comprendre
C'est l'esprit de Jézabel. Parce que si c'est pour le bien, on enchaîne avec la prière. On ne doit pas se fatiguer. Alors il s'est fait, il y a certaines personnes qui se disent aussi, quand je ne priais pas, les choses allaient bien. J'avais facilement l'argent. Mais depuis que je me suis donné à la prière, c'est comme si je suis allé provoquer toutes les crises du monde. Plus que la crise mondiale. C'est un esprit de Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut savoir maintenant comment on peut s'en sortir de tous ces esprits. La Bible dit, Jézabel a dit que le Dieu me traite. Qu'il me traite dans tous les rigueurs. Élie, voyant cela, bien-aimé, lisez avec moi, il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quelqu'un peut dire, il y laissa son serviteur. Disons encore, il laissa son serviteur. Ça c'est très prophétique parce que le serviteur doit toujours rester. Ces choses ne concernent pas les serviteurs, ça concerne les fils. C'est pourquoi Abraham ne devait pas monter avec les serviteurs, il devait monter avec les fils. Les serviteurs doivent rester, il n'y a qu'Isaac qui doit monter. Que Dieu aide certaines personnes à comprendre ce qu'on dit. Mais il devait laisser son serviteur. Puis lui, il alla dans le désert. Il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En disant, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez, bien aimé, il y a des moments où on se donne dans la prière, dans la vie chrétienne, mais les choses se compliquent encore davantage. Or, ici, Élie venait d'une victoire devant les prophètes de Baal. Il a tué même les prophètes de Baal. Devant 450 personnes, Élie n'a pas eu peur. Mais devant une femme, Jézabel, Élie a commencé à avoir peur. C'est compliqué dans la vie, bien-aimé. Hein? C'est très compliqué. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais il s'est fait, bien-aimé. Il y a certaines personnes qui sont avec nous, ils n'ont même pas le goût de la vie. Il y en a qui n'ont même pas le goût de la nourriture. Parce que c'est bien, on se regarde, on se salue, mais s'il faut aller dans le coin où voir la personne ce qu'il vit dans son cœur, vous allez voir que, bien aimé, votre frère souffre. J'ai reçu un couple qui m'ont dit quelque chose qui m'ont touché. Bien aimé, j'ai dit ne regardons pas des fois l'apparence. Je voyais ces couples venir prier trop zélés. Trop zélés. Mais l'homme va me donner son témoignage, il va me dire, pasteur, pendant qu'on était dans des prières, on a passé des moments difficiles, qu'on a passé presque une semaine, on ne mangeait que du riz avec le feu de manioc. Il n'y avait rien. La femme dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé à préparer une grande quantité. C'est tout ce qu'ils avaient. C'était la nourriture de tous les jours. Chaque jour, l'homme venait se servir pendant plus de 2 semaines. Bien aimé, il y a des situations, certaines personnes n'osent même pas parler. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent dans leur maison. On est gentil. Il y a même certaines personnes, bien aimées, qui récoltent des petites pièces pour avoir même la petite baguette à manger. Mais ces personnes sont toujours à l'église en train de prier. Et Élie a dit, c'est assez, je suis fatigué. Il y a aussi certaines personnes, bien aimées, il n'y a que maladie sur maladie. Mais pendant de tels moments, quelle doit être ma réaction? La Bible dit, Élie, au lieu d'avoir cette première réflexe, parce que bien aimé, quand ça ne va pas, la première chose pour un enfant de Dieu, il faut aller chercher la face de Dieu. Mais il se fait que les enfants de Dieu ne vont pas chercher Dieu. Quand ça ne va pas, nous entrons dans le monde des pensées, et il y en a qui abandonnent même la foi, ils vont vers les devins. Ici, bien aimé, Élie a cherché la solution. Il y a un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, quand ça chauffe sur les plans financiers, même la personne qu'on entend, qu'il emprunte, qu'il donne l'argent aux gens, une personne viendra te rapporter, il m'a donné 10 000. Mais quand ça sera ton tour, même pour 300 €, cette personne n'aura rien. 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 On te fait des promesses, mais cela ne tient pas. La personne qui te fait la promesse, bien aimé,
quand tu regardes son rang, tu dis non, c'est un ministre. Comme quand j'étais au pays, une personne m'a dit, mais moi je suis en contact avec la personne qui voit le président comme ça, mais je souffre. Bien, mais quand ça ne tient pas, tu peux avoir des relations. Mais si c'est Jézabel qui t'attaque avec son esprit, ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, Élie a préféré mourir. Il y a des personnes, bien aimées, dans leur vie, quand un malheur quitte, il y a un autre encore s'ajoute. Un autre va encore s'ajouter. On la chasse de la maison, demain on chasse du travail. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver dans la vie, où on se sent inutile dans la vie. Il n'y a que des mauvaises nouvelles dans la vie. Il a dit, je préfère mourir. Je ne suis pas plus meilleur que les autres. Vous savez, bien aimé, tout enfant de Dieu doit avoir son témoignage propre. Parce que quand ça ne va pas, la première chose que les gens vont dire, ils vont dire que tu as péché. Tu as péché. Si tu vas voir les hommes de Dieu, ils vont te dire, revois bien ta vie. Mais bien aimé, vous savez, il y a des problèmes qui arrivent même si on n'a pas péché. Ce sont des moments difficiles. Quelqu'un dit, j'ai fouillé ma vie, mais je ne vois pas un péché dans ma vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vois pas un péché. Il y a deux personnes qui te regardent. Il y a le diable qui te regarde, il y a aussi Dieu qui te regarde. Mais j'aimerais te dire, bien aimé, le temps difficile, ça peut venir. Mais, à la fin de toutes choses, le Seigneur accomplira son œuvre dans ta vie. Élie, qui était un homme de Dieu, bien aimé, quand on parle d'Élie, même le Nouveau Testament témoignait Élie. Élie a préféré aller dans le désert. Quand ça ne va pas, bien aimé, on oublie Dieu. Je vous ai donné le témoignage. Dieu m'a dit, il m'a dit, Yohan, qu'est-ce que tu fais ici? Nous y arriverons, bien aimé. Là où tu es, peut-être ce n'est pas là où Dieu veut que tu puisses être. Combien de personnes ont forcé des solutions par force? Bien aimé, ne forçons pas les choses. Si Dieu veut faire dans ta vie, il le fera. Alléluia. Il y a des personnes qui ont forcé. À force de forcer, ils sont allés s'endetter de dette en dette. De dette en dette parce qu'on veut forcer pour faire quelque chose. Tu dois savoir, je parlais avec quelques bien-aimés, j'ai dit un médecin qui est devenu il a la paralysie, il me dit, pasteur, je te dis, faites attention, surtout vous les pasteurs. Regarde ce que je suis devenu. Vous savez, il y a des mamans, des sœurs qui sont ici pour eux. Elles pensent qu'elles peuvent résoudre toutes les solutions de leur famille. Hein. Quand on appelle, quand son téléphone sonne, elle devient furieuse. Elle n'est pas la personne. Là, vous devez savoir qu'on a appelé dans sa famille au pays. Il y a des sœurs qui sont comme ça. Elle ne parle pas à son mari, tout ce qu'on dit, je ne vais pas. Comme les envoûtements viennent de là, tout comme il y a aussi des bonnes choses qui viennent de là. Mais là, chaque fois quand on t'appelle, tu t'énerves. Et il y a des personnes comme ça, pour ses propres enfants, ils ne s'occupent pas de ses enfants. Les enfants souffrent. Mais quand on appelle, on apprendra que l'argent est parti. Pendant que chez lui à la maison, les choses ne marchent pas. Est-ce que l'église peut dire Amen? Je dis encore, l'église peut dire Amen. Alors, Akab a rapporté à Jézabel. Jézabel maintenant a menacé. Je sais qu'il y a des personnes qui sont sous pression de Jézabel. Les hommes ne font pas pression. Mais les femmes en pression, elles sont fortes. Il faut être un homme sous la pression d'une femme. Surtout quand tu ne travailles pas. Quand on commence à te menacer, va travailler. Il faut être fort, hein? Que les frères disent Amen. Alléluia. Les frères disent Amen. Quand cet esprit attaque, là tu vois clairement, tu te poses des questions, je suis un homme ou je suis une femme. Et la femme qui crie, même il appelle même les gens au téléphone. Ça pèse trop. C'est moi qui fais tout. Même à Kassalunda, on sait que c'est lui qui fait tout. Pendant qu'elle appelle au téléphone, l'homme est là. Il faut être fort. Que les frères disent Amen. Frère, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas aller dans le désert, frère.
Mais il y a aussi des hommes qui sont aussi comme ça. Il y a aussi des hommes, la charge pèse trop quand ils disent, regarde, quel genre de femme. Et là, il y a des hommes qui suivent même les moindres détails. La lumière, vous allumez trop, éteignez. Alléluia. Là, ils contrôlent tout. Hein? C'est toujours moi. Si Dieu n'est pas avec toi, ma sœur, tu vas chercher à sauver par force. Mais reste calme. La Bible dit le mieux d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Mais si Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, tu vas préférer la mort. Ici, l'attitude d'Élie, ce n'est pas une bonne attitude. Parce qu'il devait être convaincu de lui-même. Très convaincu. Il a dit, je ne suis pas plus meilleur que les autres. Il s'est senti, lui qui était un homme, que Dieu était avec lui. Mais pendant cet état de faiblesse, il a développé, bien-aimé, ce que nous appelons manque de foi dans sa vie. Je ne suis pas plus meilleur que les autres. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il alla dans le désert. Autant qu'on force les choses, nous n'allons pas dans une bonne direction, nous allons dans le désert. Je n'ai pas dit que les frères puissent être des fainéants, tout comme des sœurs de fainéants. Je parle des insistances. Mais tu dois faire aussi un effort de prouver que tu es un homme ou une femme. Disons Amen. Je me complète quand je parle aussi. Alors, il alla dans le désert après une journée de marche. Il s'assit sur un chêne et demanda la mort. Je suis fatigué. C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Des fois, quand je regarde certains pasteurs qui m'appellent au téléphone, ils disent, nous comptons l'argent à travers les fidèles. Quand nous venons à Mérac, nous voyons les têtes des personnes, nous disons, Yohan, il y a beaucoup d'argent. Mais s'ils pouvaient venir la nuit, quand je crie ici, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils disent là. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Bien-aimé, quand on est trop fatigué, après avoir beaucoup travaillé, on est fatigué. Il y a des personnes qui sont fatiguées. La vie ne leur inspire rien. Fatigué. Il a fait toutes les démarches qu'il faut faire. Offra, mairie, lettre d'embauche. Fatigué. Commission de recours. Un frère m'a dit, j'ai fait 27 ans sans papier. J'ai dit, tu te trompes, dis. 27 ans. J'ai dit, comment tu peux faire 27 ans sans papier? Il dit, juste 27 ans. Quand tu le regardes comme ça, il te regarde, tu vois les cheveux blancs. Parce que quand c'est trop, ça donne les cheveux blancs. Ça vient rapidement. Les soucis. Alléluia. Fatigué. Quand on est fatigué de tous les problèmes, il est allé dormir. Il est allé dormir l'état de fatigue. Oh, le Seigneur ne nous demande pas quand c'est trop qu'on puisse aller dormir. Bien aimé, quand c'est trop, il y a une arme efficace. C'est la prière. La Bible dit, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Tu ne peux pas vaincre sans la prière. Alors, il s'est couché, s'endormit. Et voici pendant que nous sommes fatigués, pendant que nous sommes au bout, j'aimerais rassurer une personne, Dieu ne t'a pas oublié. Et je crois, bien aimé, quand Dieu me donne de tels messages, qu'il y a des solutions qui vont venir dans la vie de beaucoup de personnes. Avant la fin de cette année, les témoignages vont pleuvoir comme la pluie. Parce que le Seigneur s'est souvenu de ses enfants. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'il était fatigué, il y a une main qui est venue toucher. Je demande à la main de Dieu de toucher une personne qui est fatiguée. Que la main de Dieu te touche et te réveille là où tu es. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi. À un certain moment, vous savez, quand on cherche trop, aussi à un certain moment, on dit, tellement j'ai fait introduire les dossiers de la maison, ça ne tient pas, il y a des réponses rouges. Alors, jamais, je ne vais plus faire ces démarches. Il y en a qui ont cherché tellement de travail, ils ont changé de CV en CV. Même ce qu'il n'a pas fait, mais il l'a fait dans les CV. Mais rien n'a marché. Je suis fatigué de chercher du travail. Pendant que tu es fatigué, j'aimerais prophétiser sur toi. Il y a une main qui te touche. Lève-toi.
Rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des personnes qui sont prêtes à couper même leur vie. Couper tout court, bien-aimés. Vous ne savez pas ce que nous attendons. Une personne m'appelle de l'Afrique d'ici, il dit, pasteur, mais il a le téléphone, il me dit, pasteur, je suis là prêt à sauter pour mourir. 12e étage. Mais il pouvait sauter sans qu'il m'appelle. Mais il était entre la vie et la mort, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, quoi, qu'est-ce que tu as? Je suis là déjà, j'ai déjà ouvert. Alléluia. Vous ne savez pas, bien aimé. Les femmes peuvent pleurer. Mais je n'aime pas voir un homme pleurer. J'ai reçu des hommes qui pleurent, ça m'a fait trop mal dans la vie. J'ai reçu des hommes, bien aimés, au bureau. Tu vois l'homme qui sanglote. Les sœurs vont vous pleurer, mais l'homme qui pleure de ses souffrances, c'est dire, hein, avec sa voix grossière. Alors, bien aimé, pendant qu'il était fatigué, je crois qu'il y a des personnes ici, bien aimées, qui circulent. Vous savez, il y a des personnes qui ont des voitures, mais on ne sait même pas mettre du carburant. C'est difficile, bien aimé, je vous dis. Quand Jézabel se lève, c'est compliqué, bien aimé. La France devient chaud, même si c'est l'hiver. Tu vas envier les villages, là où les gens mangent les mangues qui tombent seuls. Il y a des choses comme ça, bien-aimé, on s'est dit. Mais Dieu est là, bien-aimé. Pendant que le Seigneur permet ces choses, tu dois savoir que Dieu prépare de grandes choses pour ta vie. J'aimerais te prophétiser sur toi, bien-aimé. Je te donne ce message. Dieu prépare de grandes choses pour ta vie. Et la Bible déclare, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a une main qui a touché. Élie, il a dit, regarde, il y avait à son chevet un gâteau cuit. Donc pendant qu'il était en train de traverser ce temps, Dieu aussi préparait quelque chose pour lui. Bien-aimé, pendant que nous souffrons, bien-aimé, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu prépare des choses pour nous. Je sais qu'il y a un gâteau que Dieu a déjà préparé pour quelqu'un. Pourquoi un gâteau, bien-aimé le Seigneur? C'est pour montrer. La Bible dit, personne ne savait d'où venait ce gâteau. Non, je vais prophétiser et j'aimerais que tu dises Amen. La bénédiction que Dieu te donnera, bien-aimé, ça ne viendra d'une personne que tu ne connais pas. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Dieu va visiter quelqu'un ici parmi nous, bien-aimé, à travers une personne que tu ne connais pas. Tu vas recevoir un appel, bien-aimé, qui va t'annoncer la bénédiction de l'Éternel. Crois ce que je te dis, je ne parle de la part de l'Éternel. Dieu va visiter une personne ici. Pendant que tu souffres, il y a déjà un gâteau qu'on prépare. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même qui prépare un gâteau. Nous avons mangé la nourriture des hommes, mais il n'y a pas une nourriture plus que la nourriture de Dieu. Pendant que, bien aimés, nous pleurons, nos solutions n'ont jamais été loin. Pendant qu'Agar pleurait, la solution était toujours à côté. Je dis à quelqu'un, bien aimé, ne prophétise pas le mal sur ta vie. Ne demande même pas la mort. Un frère me disait, pour moi, je ne pense pas qu'un jour ça va changer. Je te dis, que tu le veuilles ou pas, j'insiste, ça va changer. Je dis encore plus fort, je dis, ça va changer. Tu as fait une erreur d'entrer dans cette église. Comme tu es déjà entré, même si tu étais Kourouyaka dans telle chose, ça va changer. Les gens vont voir, Dieu va faire, notre Dieu va se manifester dans ta vie. Il va te surprendre. Alléluia. On a vu des personnes qui étaient des sorciers. Une sœur elle-même bloquait son mariage, mais elle s'est mariée par force, sans savoir qu'elle s'est mariée. Malgré sa sorcellerie, moi je dis l'équipe ne doit pas pourrir. On ne doit pas échouer. Elle s'est mariée, elle s'est posée. Je me suis mariée, mais ma sorcellerie me disait que je ne pouvais pas me marier. Je le faisais exprès des années. Tu seras surpris, Dieu va te surprendre. Et voyant cela, il leva. La Bible dit, tu dois manger. Maintenant, vous allez retenir quelque chose qui est très important ici. Parce que quand on dit ces choses, je parlais théoriquement, ce sont des choses qui sont purement prophétiques. Il se coucha, il s'endormit. Verset 4, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit, des pierres chauffées et une cruche d'eau. Je ne vais pas parler sur les plans prophétiques de la pierre qui était chauffée et une cruche d'eau. Et il mangea et but, puis se recoucha. Disons tous ensemble, il mangea et but, puis se recoucha. Il mangea et but, et puis se recoucha. Il mangea pour la première fois, il mangea et but.
Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première fois. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était la première fois. Mais cette fois-ci, ça sera la seconde fois. Alléluia. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Oui, bien-aimé, écoutez-moi bien. Il n'y en aura pas 3 Adams. Il n'y en aura que 2 Adams. Et le dernier Adam, c'est le dernier Adam. Quand il vient, c'est pour finaliser les choses. J'ai dit à quelqu'un, les choses vont s'être finalisées dans ta vie. La Bible dit, bien-aimé, pour cette fois-là, quand il a mangé, il s'est endormi. C'est prophétique, bien-aimé. Tous les prophètes, tous les Abraham devaient s'endormir et mourir. Il n'y a que le deuxième appel. Il n'y a que le second Adam qui devait réveiller. Oh, que Dieu soit loué. La Bible dit, il mangea, se recoucha et s'endormit. Ils avaient la loi, mais ils sont morts. Alléluia. Alléluia. Il regarda et toucha pour la seconde fois. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la première nourriture, la première loi, quand on mangeait, on mourait, on s'endormait. Mais cette fois-ci, quand on mange, on a la vie éternelle. Parce qu'on a un long chemin à faire. J'aimerais parler à une personne bien-aimée. Ta vie ne va pas s'écourter. Tu vas aller loin dans la vie. Qu'on te trompe pas, ma soeur, tu n'as pas encore bâti des maisons. Tu bâtiras des maisons. Tu auras des enfants bien-aimés. Dieu va te lever. Partout au monde, on parlera de toi. J'ai dit, tu as encore un long chemin pour ta vie. Que personne ne bloque ton chemin. Que personne ne puisse te dire, c'est fini. Non, je vous dis, vous allez encore avancer, aller plus loin. Est-ce que vous croyez que vous irez encore plus loin, les hommes de Dieu? Que personne ne vienne te dire, stop, c'est fini. Il n'y a pas de stop pour nous. C'est Dieu qui parle et dit pour toi, tu as une longue vie. Quelqu'un peut crier, j'ai une longue vie. Dis aux gens, j'ai une longue vie. J'ai beaucoup de choses que je n'ai pas encore fait. Tu peux même me promettre, commence à me promettre, Papa Yohan, sache que je ne t'ai pas encore acheté un avion, un hélico, comme le pasteur François parle. Tu vas mourir, est-ce que tu m'as déjà acheté un hélico? Tu ne mourras pas, ma sœur. Dieu va élever beaucoup de personnes dans cette église. Il y aura des ministres, des grands hommes, je prophétise. Et cela sera ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va élever des riches, des grands hommes de Dieu dans cette église. Je dis Amen au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit pour la seconde fois, on dit mange car le chemin est long. Parce que la seconde fois, quand lui il vient pas pour écourter le chemin. C'était prophétique, bien-aimé. Il parlait déjà de celui qui viendra pour la vie éternelle. Et il dit mange. Il mangea. La Bible dit avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha combien? 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je te donne, cette parole que je te donne, c'est une prophétie. J'ai dit, bien-aimé, le temps de Dieu est arrivé. Dieu a permis ces choses, c'est pour que tu puisses les rencontrer. Dieu a permis le désert, c'est pour que tu arrives là où il veut que tu puisses arriver. Le temps est arrivé, quelqu'un arrivera là où Dieu veut qu'il puisse arriver. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il marcha, il se promena 40 jours et 40 nuits, vous retenez, et il alla entrer dans la caverne. Il passa la nuit. Voici la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Voilà, bien-aimé, nous sommes quelque part, dans un endroit. Je vous ai dit, Dieu m'a demandé, que fais-tu? Je dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, tu es devenu une personne, vous allez emprunter pour payer la salle. Or, moi, je suis capable de vous donner cet argent. Bien, mais Dieu est capable de rendre une personne riche ici parmi nous. S'il y a une volonté, une seule personne peut commencer à payer cette salle. Est-ce que vous croyez à cela? J'ai dit que cette personne, que ce soit toi dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est capable que Dieu t'utilise, je le dis dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais ici? Dieu nous pose des questions. Il y a des personnes qui se retrouvent même dans un mariage, ils ne pouvaient pas se retrouver. Dans une maison qui ne pouvaient pas se retrouver. Ma sœur, que fais-tu dans cette maison-là? Sors de cette maison-là. Ce n'est pas là où Dieu veut que tu puisses être. Il y a ta bénédiction quelque part. Sors! Sors! Il y a des personnes qui font du travail, du vol. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Il y a une sœur
qui m'a fait pleurer, mais qui a passé des temps, qui chantait, avec le frère Thomas qui chantait. Mais bon, il avait perdu son mari. Après, on va apprendre. On me dira tel. Elle est enceinte. Moi, je dis, c'est une sœur, mais mariée avec qui? Avec qui? Elle est allée en province fuir, s'est cachée. Mais quand on l'appelle au téléphone, il dit, pour moi, je voulais l'essentiel. Je voyais comme l'âge avançait. L'essentiel, j'ai ne fils qu'un enfant. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu bénit, bien-aimé. Je vous dis la vérité, Dieu bénit. J'ai vu mon Dieu bien-aimé marier des femmes plus âgées, bien-aimées. J'ai vu des femmes qui avaient 7 enfants se marier. Je l'ai vu dans mon ministère. Je l'ai vu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne force pas, bien-aimé. Je ne sais pas où tu es, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais là où tu es, mon frère? Alléluia. Je n'avais pas le choix. Il y en a qui disent, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Quand les enfants d'Israël ont abandonné ton nom, malgré les ailes, rien ne marche. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bien aimé, les injures ne viennent pas du monde. Même à l'église, on critique les gens. Il y a des personnes ici à l'église, bien aimé, qui ont subi des critiques. Tellement on te connaît par ces problèmes. Mais sois toujours zélé, bien aimé. Tu ne viens pas pour une personne, tu viens pour ton Dieu. Qu'aucune personne n'arrête, bien aimé, ta course. Continue avec Dieu, bien aimé. Même si on va t'injurier, mais Dieu lui-même a ton témoignage, bien aimé. Ne cherche pas le témoignage des hommes. La Bible dit, bien aimé, j'ai déployé mon zèle, j'ai tout fait pour mon Dieu. Non. Fais-le, bien aimé, Dieu te donnera la récompense. Et il cherche à monter la vie. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Quand ça ne tient pas, quand ça ne marche pas, la solution, ce n'est pas d'aller pleurer, d'aller se faire du mal. La solution, donnez-moi encore ces histoires. La solution, c'est quoi? C'est de monter dans la montagne. C'est pourquoi Dieu nous a recommandé, à partir de 5 minuit, vous avez des problèmes qui surchauffent, nous aurons la solution, nous allons monter dans la montagne. Alléluia. Il faut monter, nous allons monter. Je vous dis, pendant ces 7 jours, Dieu nous a parlé en prophétie. Il va faire des grandes choses. Nous allons monter, il dit, pourquoi? La solution, ce n'est pas d'aller dans le désert. La solution, quand ça ne tient pas, soit dans la présence de Dieu. Reste dans la prière. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, il dit, maintenant tiens-toi dans la montagne et brisez les rochers. Non, l'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne. Devant l'Éternel, voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchire la montagne et brisait les rochers jusqu'à la fin. L'Éternel n'était pas dans le vent. Quelqu'un peut dire, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, c'est fit le tremblement de terre. Disons encore, l'Éternel n'était pas dans le tremblement. Après le tremblement de terre, un feu. Un feu. L'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Ce n'est pas le tremblement. Quand on parle de ce tremblement, ce sont des images. Des images des prophètes qui sont passés. Les tremblements, les vents forts, c'était la loi. La loi faisait trembler. Ça tremblait, ça faisait trembler, bien aimé dans le Seigneur. La loi de Moïse était dure. La loi de Moïse était trop sévère. Mais ce n'était pas Moïse qui était le rédempteur. Ce n'était pas Moïse qui était le sauveur. Dieu voulait confondre même Élie. Élie a dit, je suis resté moi seul. Dieu a dit, non, tu te trompes, Élie. Tu n'es pas seul. Je me suis encore réservé des gens. Élie voulait prendre cette place. On lui dit, ce n'est pas ta place. C'est pourquoi la Bible dit, il y a eu un feu. Parce qu'il venait d'invoquer le feu. Mais Dieu n'était pas là. Ce n'était pas Élie qui était le rédempteur. Ce n'était pas Élie qui était le sauveur. Il y avait un autre sauveur. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Quelqu'un peut crier encore un amen très fort. Le tremblement, le feu, Dieu n'était pas là. Ce n'était pas eux. Élie n'était pas le rédempteur. Il y avait un sauveur. Et la Bible dit maintenant, quand il y a eu, bien aimé, il y a eu un vent doux et léger. Du plus fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Notre Dieu agit dans la douceur. Est-ce qu'une personne peut dire un amen très fort? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un pour clôturer, bien aimé. Il a marché, Moïse a marché 40 jours, mais ce n'était pas lui. Il y a 3 personnes
personnes qui ont jeûné 40 jours. Il y a Moïse, il y a Élie. Mais il y a une dernière personne qui devait clôturer 40 jours. Cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lisez les Écritures, bien-aimé dans le Seigneur. Il vient doucement. Je dis à quelqu'un, ça vient avec toute douceur. Dieu va accomplir des choses. Les gens seront étonnés. Ils seront surpris, mais Dieu va accomplir des choses. Oh, je sais que quand je parle, il y a des enfants, mais il y a des grandes personnes qui me comprennent. Je n'aime pas aller trop dans le sens très prophétique. Mais quand on parle de ces 40, il a dit, lui aussi il a marché 40 jours. Malgré que tu as marché 40 jours, mais ce n'est pas toi. Moïse, malgré tu as jeûné 40 jours, mais ce n'est pas toi. Mais quand lui-même il est venu, bien-aimé, lisez bien les Écritures, bien-aimé. Quand il est venu, il a passé 40 jours pour clôturer tout. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a tout clôturé. Et la direction d'Élie, c'était où? Vous allez voir, leur direction, c'était à la montagne. Non, lui qui venait clôturer, il devait passer à Golgotha, bien-aimé. Tu n'as pas le temps de subir le désert dans ta vie. Il y a une personne qui a payé le prix. J'ai dit, le Seigneur va bénir beaucoup de personnes ici, dans cette église. J'ai dit à quelqu'un, le temps de désert est fini. Parce que notre désert a été déjà traversé par Jésus-Christ. Il a passé 40 jours, bien-aimé, dans le Seigneur. Dis plus fort et sorti les doux. Tout ce que vous voyez comme impression, ils sont en train de tromper. Ce n'est pas eux. Bien-aimé, les gens disent qu'ils sont bénis. Non, ils ne sont pas encore bénis. Il y a une bénédiction qui viendra. Cette bénédiction viendra, ça sera toi qui seras la personne qui sera bénie. Et ganga kate, mais salaka. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, ne soyez pas embrouillés. Tu entendras des bruits. Ils s'est mariés, ils ont acheté. Chut. La nôtre, ça viendra d'où? Quelqu'un peut dire doucement. Oh, ils ont acheté une maison à Paris. Ne t'agite pas, surtout il y a des serres. Les autres ont acheté. Toi, tu es toujours là. Quel mari? Non, 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 non. Ils ont acheté, mais ils ont des dettes jusqu'ici. Mais quand la vôtre viendra, ça sera doux avec un vent léger. Et une personne peut dire un amen très fort. Vous allez acheter la maison avec un vent léger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Alléluia. Il courait, il a dit, je suis resté moi seul, tu n'es pas resté seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est digne. Il y a une personne qui doit passer. C'est pourquoi quand Jésus est venu, lit 4, la Bible dit, la première chose, il a, Matthieu 4, lit 4, il fut poussé par l'Esprit pour passer 40 jours dans le désert. Toute personne qui vit le désert, crois-moi, ton désert est fini dans le nom de Jésus-Christ.